en tout cas, et pour moi, ça peut pour CNDD en ce moment. Je continue, M. Marcel. Monsieur Marcel, pourquoi vous n'avez pas... Bon, c'est déjà fini. Monsieur Marcel, comme vous aimez jurer sur la Bible, et restons dans cette logique religieuse, et en regardant Dieu, est-ce que vous avez échangé avec Colonel Tiegro à la clinique Ambroise Paris au moment où vous menacez au grenade à main cette clinique? J'avais parlé de la Bible, que de jurer sur la Bible. Vous avez parlé beaucoup de choses ici, devant ce tribunal. Vous n'avez pas, je ne pense pas, si vous êtes là, ou bien, peut-être vous avez d'autres clients de l'autre côté, peut-être vous n'écoutez pas bien. Je n'ai pas juré sur la Bible, moi. J'ai donné un verset ici que je retiens parce que je presse la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, le verset 34 à 36 à 37. C'est biblique, c'est ça. Voilà, bibliquement, Christ dit que ton oui doit être ton oui, ton non doit être ton non. Ne jurez pas. C'est pourquoi j'ai fait allusion à cette question. Ne jurez pas. C'est ce que Christ nous a recommandé. Et je suis sur cette logique. J'ai demandé à ça. Mais si vous dites que j'ai échangé avec votre client à la clinique, quand il est descendu, j'ai foncé sur lui. Je l'ai expliqué. J'avais même oublié, il avait même appelé le président pour lui dire, ah, Marcel est là. Il a voulu tendre son téléphone, j'ai dit non, je ne prends pas. Je dis au président, je ne prends pas de téléphone. Oui. À cet endroit précis, Colonel Tiegro était où? À l'intérieur. À l'intérieur. On était dehors. Il était où? À la clinique, c'est dehors. Aucun leader n'était sur terre. Aucun leader n'était sur terre. Même le commandant Toumba était dans sa voiture. C'est lorsqu'il m'a vu qu'il est descendu, qu'il a dit mon nom. C'est là que les leaders ont commencé à dire Marcel, Marcel. Et ils ont fabriqué maintenant leurs procès-verbaux en disant que c'est Marcel qui l'était frappé. Voilà. Et quand il m'a parlé, si le commandant Toumba n'avait pas confiance en Marcel, quelqu'un qui a une grenade à main ne peut pas s'approcher de lui. Là, c'est la logique militaire. Quelqu'un qui a une grenade à main, tu es obligé de tu vas rester en distance. Et si c'est un homme menaçant, s'il est venu faire quelque chose, il ne va pas accepter que tu t'approches de lui. Parce qu'il sait que si tu t'approches, peut-être tu peux l'étrangler ou bien faire d'autres choses. Il m'a parlé, j'ai compris, et je lui ai dit ce que je devais lui dire. Il a appliqué ce que je lui ai dit. Il a oublié. C'est un être humain. Il est au box des accusés, il m'écoute. Voilà. C'est ce qui nous a conduit à la gendarmerie, de la gendarmerie à la présidence. Je t'en précise, pourquoi vous n'avez pas pu arrêter Colonel Tiegro Camara? Parce que vous le suivez. Pas parce que je n'ai pas pu, parce que mon chef m'a dissuadé, j'ai obéi. Est-ce que vous pouvez même l'arrêter à ce temps précis? Même vous, je peux vous arrêter. D'accord, seulement il n'y a pas de problème, vous pouvez m'arrêter. Mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis Colonel Tiegro Camara? Est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui? Mais vous qualifiez le colonel Tiegro, on dirait, c'est un gendarme, hein? Bien formé. Ah, il a une ceinture combien? Quand on dit bien formé, ce n'est pas question de ceinture, formé, mais c'est des diplômes. Écrire, hein? L'écrit des contre-vérités là. Rassembler les gens autour d'eux, nous sommes en prison, ils ont, hey, va dire au juge, j'étais dans une seule voiture. Faut faire ça. Mon frère, pardon. Nous sommes là, 14 ans. Vous n'avez pas pitié de nous? Vous croyez qu'on n'a pas d'enfants? M. Marcel, aidez ce tribunal à dire la vérité. Vous avez dit tout sauf la vérité. C'est votre client qui n'a pas dit la vérité ici. Ça a été démontré. Hein? Je continue. Celui qui a pris Jean Badoré à la clinique, vous confirmez? Non? Vous ne pouvez pas. Jean Badoré était dans la vie du commandant Toumba. Votre client dit celui qui l'a pris. Alors, il y a deux Jean Badoré. Est-ce que Baouri était dans le véhicule du commandant Toumba? Ne confondez pas
les choses. Baouri a été clair. C'est Baouri même qui a détaillé. Et Jean-Marie Doré, est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule de commandant Toumba Diakité? Bien sûr. Moi, j'ai vu le commandant Toumba, les leaders que le commandant Toumba a fait descendre à la gendarmerie. Jean-Marie Doré faisait partie. Lucien Fall, je pense, c'est au nez de Lucien Fall que j'ai reconnu. Sidia Touré, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas. Bon, le reste là, je ne connais pas leur nom. Mais Jean-Marie faisait partie. Votre client n'a pas pris Jean-Marie, c'est Jean-Marie photocopie qu'il avait pris. Qui a pris Jean-Marie Doré? Hein? Qui avait pris Jean-Marie Doré? Mais vous dites, vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je revienne? Mais écoutez, maître, ne camouflez pas. Je ne camoufle Aidez rien. le tribunal à la vérité. Nous sommes venus pour ça. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Votre client n'a pas pris Jean-Marie Doré. Monsieur Lucien Fall a dit qu'il était avec Jean-Marie Doré. Vous voulez encore dire que c'est faux? Et vous soutenez les dits de Lucien Fall. Ce qui est bon pour vous, vous prenez ça. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Alors où est la vérité? C'est pourquoi on pose des questions pour comprendre. C'est cette question que je me pose moi-même. Et moi, je vous dis que M. Jean-Marie Doré fut pris par... J'ai vu Jean-Marie Doré dans la pick-up, comment dirais-je, dans la Jeep. Je n'ai jamais vu Toumba dans une Jeep. Une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Capitaine Marcel, vous avez dit à cette barre que Colonel Tigoro Camara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade, vers la sortie à distance, et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop, qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien. Qu'en dites-vous? Lui-même, il a dit si. Il a dit quoi? Marcel, en distance. Ou bien vous n'avez pas entendu? J'ai vu, il paraît, il ressemblait. Ça, c'est le bon français. C'est précis. Hein? C'est que quelque chose qui est un peu loin de toi. Mais quand il se proche, tu identifies. Mais quand tu dis, il paraît, il était loin, déjà, il y a une distance. C'est votre client même qui a répété ça ici. Et au dehors, ce n'était pas dans l'enceinte du stade. Ah, vous voulez que je confirme quoi?